Skyrock pour les militaires. Deuxième partie de notre point sur les opérations menées par les forces françaises la semaine dernière. On commence avec le Proche et le Moyen-Orient. Au Liban, la participation de la France est toujours importante, tant au sein du mécanisme de surveillance de cessation des hostilités qu'au sein de la Force Commander Reserve de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban, dont les patrouilles continues permettent d'apprécier quotidiennement l'évolution de la situation sur le terrain et de soutenir le déploiement des forces armées libanaises dans le sud Liban. À Bahreïn, un détachement du groupe de plongeurs des mineurs Manche a été déployé pour participer à un exercice organisé par la 5e flotte américaine. La Task Force Mine and Countermeasures de l'exercice, commandée par un officier des Émirats Arabes Unis, épaulé par un détachement de l'état-major de guerre des mines français dans la conduite des opérations interalliées. L'objectif était de renforcer la coopération régionale dans le domaine de la sécurité maritime. Au Moyen-Orient, les Rafales de la base aérienne projetée au Levant ont poursuivi leur participation au sein de la coalition au-dessus de la zone pour lutter contre Daesh avec 16 sorties aériennes pour un total de 68 heures de vol. 2 missions d'entraînement avec les forces irakiennes ont également été menées. En Irak, la formation du 4e bataillon du désert irakien s'est poursuivie. Les militaires se sont particulièrement entraînés à l'embuscade et au combat de nuit. Le bataillon sera à terme déployé aux frontières du pays pour effectuer des missions de contrôle et lutter contre la résurgence de l'État islamique. On enchaîne avec l'Afrique. Au Gabon, la coopération opérationnelle se poursuit entre les forces locales et la France avec l'exercice Équatorial Patrol qui réunit les armées françaises et celles de 4 pays d'Afrique centrale. Pendant 10 jours, militaires africains et français relèvent ainsi ensemble ce défi militaire et sportif de haut niveau. La première phase de cette coopération a porté sur la survie en forêt équatoriale, suivie par des challenges de tir avant de finir par des épreuves de combat par groupe. Il s'agit pour eux de mettre en pratique leur savoir-faire et partager leur expertise dans le milieu exigeant qu'est la forêt équatoriale. L'exercice vise avant tout à œuvrer ensemble pour la protection de l'environnement et la sécurité régionale. Et à Djibouti, les Mirage 2005 des forces françaises sur place ont effectué 20 sorties et assurent ainsi la défense de l'espace aérien djiboutien. On termine avec la zone Indo-Pacifique. En mer des Philippines, le groupe aéronaval centré autour du porte-avions Charles de Gaulle mène l'exercice multinational Pacifique Stellaire qui est organisé par la France et les États-Unis et auquel participe également la force maritime d'autodéfense japonaise. Cet exercice qui réunit jusqu'à 15 unités des 3 nations, dont 2 porte-avions et un porte-aéronef pour des entraînements conjoints dans tous les domaines de lutte et l'occasion de renforcer la connaissance mutuelle avec les partenaires en Indo-Pacifique. Les Rafales marines embarquées à bord du porte-avions Charles de Gaulle ont réalisé des vols d'entraînement et des appontages croisés avec des F-18 et un F-35 du porte-avions USS Carl Vinson, tandis que plusieurs ravitaillements à la mer ont notamment été menés entre les unités participantes. En parallèle, une frégate multimission et le bâtiment ravitailleur de force Jacques Chevalier ont été détachés du GAN pour rejoindre Okinawa au Japon. La frégate multimission y est déployée pour participer à la mission Aito. Cette mission s'inscrit dans la lutte contre les contournements des sanctions établies sur la Corée du Nord par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.